Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 13 octobre 2024. Ok, déjà, je tiens à vous rappeler que nous sommes pratiquement déjà à la troisième semaine du mois d'octobre. Donc, actuellement, il y a de fortes chances que le directional bias du mois soit déjà en place ou s'il faut qu'il y ait un reversal pour le mois, déjà, je pense que le reversal doit déjà se matérialiser cette semaine-ci parce qu'on a déjà eu une très bonne expansion durant les 2 premières semaines du mois. D'accord. OK. Ceci étant dit, si on va regarder, si on va check rapidement le monthly time frame pour passer juste quelques secondes sur ça, pour voir ce que le monthly time frame nous dit actuellement, vous voyez clairement ici que sur le DSY, clairement, nous sommes en train de combler ce fair value gap sur le monthly time frame. D'accord. On a eu à prendre le previous monthly high. Nous sommes en train de combler ce fair value gap et actuellement, nous avons déjà comblé pratiquement 50% de ce fair value gap. D'accord, si je prends là comme ça, vous voyez là qu'actuellement, on a déjà comblé plus de 50% de ce fair value gap. Donc, le seul niveau où le prix peut être encore en train de monter pour aller chercher, c'est ce niveau-ci, d'accord, pour essayer de combler le fair value gap. Et on a ce bearish order block-ci. Donc, depuis le monthly time frame, clairement, on voit une bonne bougie, un bon dégagement haussier pour les 2 premières semaines. C'est pareil sur l'euro USD. Si on va rapidement sur l'euro USD, mais moi, je privilégie toujours le DSY parce que c'est le DSY qui est l'actif par excellence du Forex. Je ne vais jamais cesser de vous rappeler ça. Toutes les autres paires de devises vont toujours suivre la tendance du DXY. Clairement, sur l'euro USD, on a eu aussi un bon dégagement baissier. On a carrément déjà tout comblé le fair value gap en monthly time frame. Et nous sommes tombés dans ce bullish order block, d'accord? Le graphique d'analyse euro USD, le voici ici. Nous sommes tombés carrément dans ce bullish order block. Putain, j'ai eu à enseigner quelqu'un hier, excusez-moi pour ça. Je n'ai pas eu à effacer tout ça. J'ai fait un cours hier sans effacer ça. Donne-moi quelques minutes que je fasse tout ça. Vous pouvez Rapide. maintenir contrôle et sélectionner toute la zone pour effacer. Ok, merci. Prochainement, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Là, c'est clairement, j'ai déjà tout fini. Ok. Clairement, là, si vous voyez, le prix est venu clairement sur le haut du bullish order block et actuellement, nous sommes toujours baissiers sur l'euro USD. D'accord, vous voyez là clairement comme ça. Ok, rentrons sur le DSY pour continuer avec notre analyse. C'est une brève analyse rapide du monthly time frame. Donc, clairement, nous sommes clairement bullish en monthly time frame. Et tiens à vous rappeler que nous sommes sur une résistance psychologique 103 000, d'accord. C'est un niveau de résistance psychologique sur le DSY. Donc, on peut observer ce que ça fera, ce que ce niveau psychologique-là fera. Ok, depuis le point de vue du weekly time frame, clairement, la zone qui m'intéresse clairement, ce break à bloc, d'accord, ce break à bloc. Premièrement, je voulais pas voir le prix clôturer au-dessus ici comme ça. Je voulais voir si le prix allait se retourner lorsque le prix arrivait ici. Je voulais le voir faire une mèche et se retourner rapidement. Mais il est entré dans ce biais, dans ce bullish break à bloc, d'accord. Donc là maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est quoi? Il est possible que le prix se retourne ici, mais avec tout ce dégagement aussi, on ne va pas l'anticiper, d'accord? On va juste regarder ça en back office, d'accord? On va regarder ça en back office en regardant. Il y a une chose que beaucoup d'entre vous essayent de faire régulièrement et que je ne vais cesser de vous rappeler. J'ai perdu plus d'argent en essayant de renverser le prix qu'en suivant la tendance que le prix est en train de nous mettre en place, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que si le prix va se renverser ici pour venir ici, il va nous montrer qu'il va le faire. Donc, ça ne sert à rien de casser sa tête à essayer de le renverser. Parce que vous allez essayer de le renverser, vous allez prendre plusieurs stop loss peut-être avant qu'il se renverse et c'est pas important. S'il va se renverser, il y a un très grand mouvement qu'il va faire, d'accord, jusqu'ici en bas. Donc, il nous aura déjà donné un bon signal en daily time frame pour le renverser. Donc, clairement, pour moi, actuellement, je reste aussi sur le DSY. Donc, depuis le point de vue du weekly time frame, clairement, s'il fallait faire une analyse rapide, là, on a ce fair value gap, ce vide de liquidité. Il était possible que le prix vienne ici, il monte, d'accord? Mais si le prix vient ici en daily time frame, il aura déjà invalidé quelque chose. Donc, clairement, il est possible aussi que le prix fasse quoi, qu'il continue juste à monter là comme ça. Vu sa hausse rapide, il est possible qu'il monte là. On a aussi encore un fair value gap ici. D'accord, on a un fair value gap ici. Hmm? OK. En back office, vous pouvez encore faire plusieurs types d'analyses et vous pouvez encore regarder là qu'on se trouve clairement si on prend un retracement du Fibonacci depuis le high ici, on va voir qu'on se trouve clairement dans la zone du 0,618 ici là. Si on prend depuis le haut ici, on va voir aussi clairement qu'on se trouve dans le 0,50.
ici comme ça. Donc là, ce sont juste des trucs que je fais en back-office. J'ai tout ça dans mes analyses. Ce sont les confluences, d'accord? En weekly time frame, sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on peut voir en weekly time frame? En weekly time frame, clairement, on a eu un displacement baissier ici, là, vous voyez déjà. On a eu ce gap-ci, d'accord? Ce gap-ci, ce volume imbalance, comme ça qu'on l'appelle volume imbalance. Lorsque la clôture de cette bougie n'est pas pareille à l'ouverture de cette bougie, c'est une zone où le prix peut venir tester ça pour redescendre. Le prix peut utiliser ça comme zone de résistance pour continuer à descendre. Donc, on peut avoir ça en début de semaine. Le prix vient là, il coule. Il continue à couler. Donc, je reste baissier sur l'euro USD, d'accord, jusqu'à preuve de contraire. Quand je parle de preuve de contraire, ça veut dire jusqu'à ce que j'ai un échéant order flow qui me montre qu'il va se renverser, d'accord. Donc, clairement, c'est tout ce qu'on peut voir en weekly time frame. OK, allons-y en daily time frame. En daily time frame, qui est notre time frame par excellence, on fait toujours les analyses en monthly time frame pour arriver à la conclusion du daily time frame, d'accord. En daily time frame, clairement, ce que je veux voir sur l'euro, sur le DSY, ce que je veux voir, d'accord, c'est pas ce que le marché va faire. Ce que moi, je veux voir, c'est ceci. Je veux voir le prix respecter ce fair value gap, d'accord. Je veux voir clairement le prix respecter ce fair value gap-ci. Hmm? Je ne veux pas que le prix clôture en dessous de ça avec une bougie baissière, d'accord. Il est possible qu'il le fasse. S'ils veulent maintenir leur tendance haussière, moi, je veux pas voir le DSY essayer d'aller un peu bas là. Je veux pas le voir faire ça parce que clairement, nous sommes dans une zone où il peut se retourner. Déjà, le niveau 103 000, c'est une bonne zone aussi pour voir que si une bougie clôture déjà au-dessus de ce niveau-ci, le niveau 103 000, ça veut dire clairement qu'on va aller chercher cette liquidité-ci. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher cette liquidité-ci. D'accord? Si le prix clôture déjà au-dessus de 103 000, parce que c'est la seule zone qui a rejeté le prix jusqu'à présent. C'est la seule zone. Le niveau 103 000, là, c'est une zone de résistance psychologique. D'accord? Donc, clairement, moi, je veux voir ceci. Si on peut avoir ce scénario où le lundi, on essaie de venir tester ce fair value gap et on monte comme ça pour la suite, voir le scénario parfait que j'aurais voulu voir sur le DSY. En corrélation sur l'euro USD, qu'est-ce que ça va donner? En corrélation sur l'euro USD, le scénario parfait que j'aurais voulu avoir, c'est pareil, hein? D'accord, voilà ça. Là, il est là. C'est déjà dessiné depuis le weekly time frame, on avait eu à voir ça. Que le prix vienne dans ce fair value gap-ci ou pourquoi pas dans ce gap du weekly time frame et qu'il coule comme ça là pour la suite de la semaine. Voilà le scénario que je vais privilégier, d'accord? C'est le scénario qui est prioritaire. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le prix ne fera pas toujours ce qu'on veut. On a toujours nos attentes, nos scénarios qu'on va émettre en fonction de ce que le prix, comment le prix se présente actuellement. Mais le marché reste roi. Ça veut dire que pour un back-office maintenant, puisque je sais que c'est une zone de résistance psychologique, je ne vais pas essayer de renverser le prix en début de semaine, c'est-à-dire entre lundi et mardi. Je ne vais pas essayer de renverser le prix. Déjà, vous savez que lundi, moi, je ne traite pas. Donc, déjà, la journée de demain, je vais observer le marché. Je vais observer ce que le marché va faire pour la journée de demain. Si lundi ouvre, il descend ici, là, moi, je vais au meilleur des cas qu'il ne clôture pas en dessous de ce fair value gap. D'accord? S'il clôture en dessous de ce fair value gap, au pire des cas, il y a un petit taux B ici, d'accord? Il y a un petit taux B ici avec la structure du marché. Clairement, je ne veux pas le voir venir prendre cette liquidité. Si c'est vrai que s'il prend cette liquidité du bas, si c'est le previous weekly low et c'est un fair value gap en weekly time frame, mais clairement, je ne veux même pas le voir faire ça. S'il va aller prendre cette liquidité, si pour cette semaine, je ne veux pas le voir venir low ici en bas. Ça veut dire que s'il construit dans un order flow, qu'il est en train de construire un order flow pour aller ici en bas, je vais faire attention au buy, d'accord? Donc, clairement, au meilleur des cas, comme je vous ai dit, je veux le voir rester au-dessus de ce fair value gap. Ça veut dire, du point de vue de la clôture de bougie, je ne veux pas voir une bougie clôturée en dessous de ça s'il va être haussier. Maintenant, si la journée de lundi ouvre plus tôt et va vers le haut et clôture au-dessus de 103 000, moi, je vais continuer à l'observer. Je vais continuer à regarder mes ordres d'achat. D'accord? Maintenant, on verra en fonction de la semaine comment la semaine va se passer. Si lundi on monte, mardi on monte, mercredi on ne fait que monter, ça veut dire qu'il est possible peut-être qu'il y ait un léger retracement en fin de semaine. Mais si clairement, en début de semaine, on commence à être baissier et on clôture en dessous de ce fair value gap-ci, il faut revoir les probabilités. D'accord? Moi, régulièrement, je vais chercher à savoir où est-ce que le prix se trouve dans le profil du daily time frame. Je vais chercher où il se trouve en discount ou en premium. D'accord? Toujours est-il dit que pour pouvoir prendre les ordres de vente sur le DSOA, je vais faire très attention en semaine. Je vais attendre qu'il me confirme un profil de semaine que je peux exploiter. D'accord? Ça veut dire qu'une fois que ce profil de semaine sera invalidé, carrément, je vais savoir que, OK, la tendance baissière n'est pas en train de vouloir se matérialiser sur le DSY. Je sais que beaucoup d'entre vous là maintenant veulent déjà renverser le prix, mais il faut faire très attention quand vous êtes en train de renverser le prix. D'accord?
Donc, clairement, sur l'euro USD, c'est pareil. En début de semaine, je veux voir si le prix peut monter ici, là, comme ça, dans ce fair value gap et respecter cette taux baissier écoulé pour la suite de la semaine. C'est ce que je vais chercher à voir. Si le prix ouvre en descendant, clairement, je vais continuer à chercher à le vendre si possible. S'il me donne un bon point d'entrée dans une zone premium, d'accord, je vais chercher à le vendre. Mais s'il me montre un profil de semaine, par exemple, il va créer le lundi high of the week et mardi, il commence à monter, d'accord, ou mardi va créer le low of the week. Je vais voir en fonction de comment le prix va se présenter, d'accord. Je ne peux pas déjà être en train d'anticiper ça actuellement. Il me faut un peu plus de data. Quand je parle de plus de data, ça veut dire la bougie de lundi, par exemple, la bougie de mardi. Ça va me donner de bonnes probabilités pour savoir si c'est que la suite de la semaine va être haussière sur l'euro USD. C'est pareil sur le DSY. Donc, clairement, voilà les profils que je vais privilégier. Donc, je ne vais même pas carrément dessiner les autres profils de renversement, puisque c'est pendant la semaine que je vais essayer de monitorer ça. Donc, c'est où le directional bias devient très, très, très important. Ne pensez pas que comme j'ai un directional bias haussier, si le prix me montre jusqu'à mercredi qu'il veut être baissé, s'il m'a montré un profil de semaine baissier, je vais chercher à le vendre. D'accord? Je vais chercher à le vendre. Mais pour que je le vende ici, il faut qu'il me donne une très bonne confirmation qu'il va être baissé. Ne serait-ce que pour venir chercher ce previous weekly low. D'accord? Ne serait-ce que pour venir chercher ce previous weekly low. Donc, je veux voir le prix construire quelque chose. Je ne vais pas essayer de le renverser en début de semaine. Même si lundi monte, comme ça, il vient ici mardi, je ne vais pas essayer de le renverser. Je vais attendre. Déjà, je vous ai dit, il y a des détails qui sont très importants lorsque je donne le weekly market outlook que vous n'allez pas prendre en considération, mais moi, je les prends très en considération. J'ai parlé ici de la clôture de la bougie du fair value gap. Je ne veux pas voir une bougie clôturée en dessous de ça. J'ai parlé de la clôture de la bougie au niveau de 103 000. Si une bougie clôture est au-dessus de ça, ça veut dire clairement qu'on n'est plus en train de respecter ces zones. Donc, il est possible qu'on vienne chercher cette liquidité. Donc, clairement, jusqu'à présent, moi, mon œil reste rivé sur cette liquidité, sur le DSY. Je vais chercher à prendre les ordres d'achat pendant la semaine pour venir viser cette liquidité. Jusqu'à preuve le contraire, jusqu'à ce qu'il me montre le contraire, qui ne va pas venir chercher ça. Donc, pour le directional bias, vous savez déjà, pour le weekly market outlook, vous savez ce que je vais faire. Si j'ai une confirmation que le DSY va continuer à être haussier, je vais commencer à aller chercher les ordres de vente sur l'euro USD. C'est clair. Bon, je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Vous voyez clairement ici, on a eu à avoir une bonne expansion. Le DSY a fait une bonne expansion. Après l'expansion, qu'est-ce qu'on a? On aura peut-être une légère consolidation. On aura une consolidation et un dégagement pour la suite. Ou quoi? On aura un retracement, d'accord? Ou clairement, on aura un reversal. Donc, ce sont les choses qu'il faut regarder. Vous savez déjà comment le prix se distribue, d'accord? Le prix ne va que faire certaines petites choses. OK. Pour quelqu'un qui demande en 4 heures, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, carrément, vous voyez là que le prix est dans une phase d'accumulation. D'accord? Après l'accumulation, qu'est-ce qui suit? Après l'accumulation, régulièrement, on a une expansion. D'accord? Que ce soit une expansion vers le bas ou que ce soit une expansion vers le haut, clairement, c'est quelque chose à suivre. Maintenant, l'expansion qu'on va avoir ici, si c'est une expansion vers le haut, clairement, vous savez déjà que ça confirme la tendance du DSY. Si c'est une expansion vers le bas, il faut faire très attention à regarder s'il s'agit d'un retracement ou s'il s'agit d'un reversal. D'accord? Parce que si on se renverse, si après la consolidation qu'il y a ici, on se renverse déjà, il faut bien regarder. Déjà, on le fait quand? Pendant la semaine, on le fait lundi, on le fait mardi, on le fait quand? Comment est-ce que la semaine a ouvert? Comment elle s'est présentée? D'accord? Pour vous donner de bonnes probabilités, s'il est possible qu'on vienne chercher ce lot aussi. D'accord? Et pourquoi pas, s'il est possible, si qu'on vienne essayer de combler ce liquidity void qu'on a laissé ouvert. D'accord? C'est probable que le prix fasse ça, qu'il vienne combler ça. C'est probable, mais on ne peut pas l'anticiper avant qu'il ne nous montre ce qu'il va faire. D'accord? Clairement, c'est pareil sur l'euro USD. Si le DSY consolide, ça veut dire que l'euro USD est aussi en train de consolider. Vous voyez là, l'euro USD, c'est pareil. Lui aussi, il est en pleine consolidation. D'accord? Donc, clairement, on va voir en début de semaine si le prix est en train de nous montrer qu'il veut aller viser cette liquidité-ci, c'est possible. S'il veut nous montrer qu'il va aller viser ça, c'est possible. Ou clairement, si il va nous montrer qu'il va juste retracer ce mouvement-ci. D'accord? Ça aussi, on va le suivre. S'il va retracer ce mouvement-ci pour continuer sa baisse, pour viser les mouvements vers le bas. Donc, c'est ça, c'est clair. Régulièrement, je n'entre pas dans le lower time frame tant que mon daily time frame ne m'a pas encore donné un directional bias clair, d'accord? C'est pourquoi j'évite parfois d'entrer dans le lower time frame. Et ça sert à rien. Quand vous êtes aveuglé parce que le prix fait un lower time frame, vous allez vous retrouver en train de prendre des bad trades, d'accord? Il faut toujours privilégier le daily time frame parce que c'est ça qui dirige le marché, d'accord? Quand je parle de ça qui dirige le marché, vous êtes en train de trader pendant une journée, d'accord? Pourquoi vous ne voulez pas avoir les datas de la journée? Donc, clairement, ici,
si le prix va être baissier, si le prix va être haussier, s'il faut commencer à décortiquer. Ce sont des trucs que moi, je mets toujours. Et si le prix va être haussier, moi, je veux le voir au meilleur des cas rester ici au-dessus de cette zone. C'est comme ça que quand je vais descendre en lower time frame, je vais faire. Je veux voir cet order bloc le soutenir ici, va être haussier. D'accord? Je ne veux plus le voir venir ici en bas. Au meilleur des cas, je veux qu'il reste là en haut comme ça, que le prix rejette toute cette zone-là. Maintenant, je vais voir comment il va se comporter pendant la semaine. C'est comme ça qu'on y met des hypothèses. Il faut que vous ayez toujours des invalidations dans vos scénarios. Si vous n'avez pas d'invalidation, vous allez vous retrouver en train de trader du n'importe quoi. Quand vous émettez un directional bias et toujours des invalidations, c'est vous qui devez demander au prix de faire quelque chose qui est cohérent, d'accord, qu'il a l'habitude de faire. Vous ne devez pas aller sur n'importe quoi. Vous devez avoir vos attentes. Si ça ne respecte pas vos attentes, vous restez patient, vous attendez de nouvelles informations. D'accord? Vous ne vous lancez pas juste comme ça, vous tradez pour rien. Il faut apprendre à être patient. Si vous êtes des snipers, vous êtes en train de faire un coup avec un sniper est toujours patient, d'accord? Il se concentre à regarder les meilleures opportunités pour pouvoir lâcher sa première balle. OK. Pour le Weekly Market Outlook, c'est très clair. On a eu à décortiquer ça comme on pouvait. On se retrouve samedi pour les résultats du Weekly Market Outlook. It was your mentor, Optimist Sniper.